Ouais, super. Alain, Geneviève, le père et la fille Lossieur, tous les deux photographes. Comment s'est transmis cette passion de père en fille et de père en enfant même? Bien, c'est certain qu'à la maison, voyant le père toujours avec deux, trois appareils photo dans le cou, à un moment donné, les enfants qui nous suivent partout, faire de la photo, bien, pour les encourager, bien, on leur file un appareil photo. Et là, ils sont bien heureux de pouvoir en faire aussi. Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre vous deux? Oui, ben c'est ça qui est drôle. En fait, mon frère aussi, il fait beaucoup de photos. Puis les trois, on a notre créneau vraiment différent. Je pense qu'on pourrait faire une entreprise à nous trois. Mon père est vraiment paysage, nature, oiseaux, ville, le noir et blanc, beaucoup. Moi, c'est plus les mariages, les familles, les animaux. Et là, on va prendre votre expertise à vous deux pour avoir des conseils et des trucs sur comment bien photographier la ville de Québec. On joue aux touristes dans notre propre ville. Qu'est-ce qu'on photographie et comment? Pour commencer, il faut sûrement se promener et regarder. Regarder puis étudier la lumière, d'où elle vient, comment elle éclaire les objets, comment elle éclaire les... qu'on parle de bâtiments, de bâtisses. Dans le Vieux-Québec, ici, là, si on veut des belles photos avec la belle brique, plus le matin? Le matin, le soleil est derrière moi, ça va être un peu flat. C'est plutôt sur l'heure du midi que ces bâtisses-là, derrière nous, vont être bien éclairées. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour bien photographier les animaux? Parce que je pense que ça, c'est une de tes expertises. Oui, j'aime particulièrement photographier les chats. Le chien est souvent accompagné de son maître. Puis je trouve ça un peu trop facile. C'est-à-dire que, bon, tu lui dis de s'asseoir, il s'assoit et, bon, il fait quasiment le sourire quand on lui demande. Mais les chats, c'est un petit peu une chasse. Ça prend énormément de patience. Je peux passer 15 à 20 minutes avec l'animal. Si je le vois au loin, je vais commencer en faisant une photo au loin. Puis après ça, je vais me rapprocher un petit peu. Puis là, je vais refaire une autre photo. Puis je vais faire des photos tout le temps en m'approchant. Puis à un moment donné, il est un peu plus familier avec ma caméra. Puis je suis capable de capter vraiment des images très proches pour ceux qui sont les moins farouches, évidemment. Là. Mais le secret, c'est vraiment la patience. Québec, l'hiver, c'est beau, mais encore une fois, difficile à photographier. Est-ce que vous avez des conseils aussi pour Québec, l'hiver? Ah, bien, l'hiver, moi, ce que je trouve beau, c'est justement d'observer tout ce qui devient un peu plus des compositions un peu plus modernes, avec un contraste de noir, jouer sur les contrastes, la lumière aussi qui va être super importante autant en hiver, mais j'ai tendance à y aller un petit peu plus minimaliste l'hiver, justement, à cause de l'ambiance que ça crée puis ce que ça inspire, là. Et la pluie? Et la pluie, bien ça, se promener sous la pluie, c'est vraiment génial, là. C'est... Les moments les plus forts que j'adore, c'est sous la pluie, pour faire du noir et blanc. Les gens qui se sauvent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas se faire mouiller. J'ai même une photo avec des gens qui ont une boîte de carton sur la tête pour se tenir à l'abri. Merci beaucoup, la famille Lossieur.